Le seigneur de Béton et son vassal. Un jour de juin, que Jehan de Saint-Gilles, seigneur de Béton, était à surveiller ses vassaux occupés à faucher le foin des prairies sur le bord de l'île, au pied de son château, il remarqua que l'un d'eux travaillait mollement. Qu'as-tu donc aujourd'hui, Jacques Cheminet, Lui dit-il, pour faire le paresseux? Monseigneur, répondit l'ouvrier, je travaille autant qu'un autre. Si je vais plus doucement, je ne m'arrête jamais. Voilà bien des paroles. Si vous vouliez me permettre de dire encore un mot, je vous proposerai un pari. Quel pari? De me donner le foin de la prée du Val-Richer si je la fauche à moi seul dans un jour. Et si je n'y parviens pas, je perdrai mon temps et ma peine. Quant à cela, j'y consens. Mais je crois que tu deviens fou, mon pauvre Jacques. Enfin, puisque tu désires essayer ta force et ton courage, quand commenceras-tu? Demain matin, monseigneur. C'est convenu. dès 2 heures du matin, Jacques Cheminet était à la besogne. Aussi, quand vers 9 heures, Jehan de Saint-Gilles ouvrit la fenêtre de sa chambre, fut-il surpris de voir une grande partie du foin de la prairie du Val-Richer étendue en veilloche. Peste! Comme il y va, Pensa-t-il en lui-même, il est capable de gagner son pari. le seigneur de Béton avait eu la veille la visite de son médecin qui, l'ayant trouvé indisposé, lui avait prescrit une purgation pour le lendemain matin. Jehan, se sentant mieux, ne jugea pas à propos de se conformer à la prescription du docteur et imagina de jouer un tour au faucheur. Il versa la médecine qu'il devait prendre dans un verre de vin, appela un domestique et lui dit d'aller immédiatement porter ce vin à Jacques Cheminet. Celui-ci, ne se doutant de rien, avala d'un trait la boisson qu'on lui offrait et continua son travail. Le malheureux sentit bientôt des douleurs de ventre et fut, à chaque instant, obligé de cesser sa besogne. Il comprit que son maître lui avait joué un tour de sa façon. Mais comme il était dur au mal, suivant l'expression du pays, malgré le malaise et la faiblesse qu'il ressentait, il ne cessa de faucher que lorsque tout le foin de la prairie fut par terre. Le soir, Jehan de Saint-Gilles reconnut avoir perdu et son foin et sa purgation. Conté par Madame Buffet de Béton.